Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Bien-être pour tous, santé, prévention. Merci, chers bien-aimés, de nous accepter chez vous en suivant notre vidéo. Nous avons un beau sujet. Le sujet parle des mesures d'adaptation au changement climatique. Merci de nous suivre jusqu'à la fin. Commentez la vidéo. Quelles sont les mesures que vous pouvez nous ajouter sur l'adaptation au changement climatique? Nous serons heureuses de recevoir vos commentaires. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, chers bien-aimés. Abonnez-vous, ça nous fera du bien. Quelles sont les mesures à adopter par la population pour l'adaptation au changement climatique? Récemment, nous avons sorti une vidéo qui a parlé de changement climatique, les causes et les conséquences. Et nous avons vu que le changement climatique a des impacts négatifs sur notre planète et sur les humains. Ce typhon a tué plus de 800 personnes en Asie début septembre. C'est l'événement météorologique le plus dévastateur en vie humaine en 2024. Voici les 5 événements extrêmes qui ont fait le plus de dégâts économiques en 2024. En premier, le cyclone Milton, d'une intensité de catégorie 3, a causé 60 milliards de dollars de dommages en Floride. Il a tué 25 personnes. Il est apparu moins de 2 semaines après un autre cyclone qui a frappé les États-Unis fin septembre, de la Floride au Tennessee, mais également Cuba et Mexico. C'est le cyclone Hélène. Il a coûté 55 milliards de dollars et avec les inondations qui ont suivi, il a tué 232 personnes. En troisième position, et à l'autre bout de la planète, les inondations en Chine en juin et juillet ont, elles, coûté 15,6 milliards et fait 315 morts. Des provinces du sud et du centre ont subi des pluies diluviennes. Elles ont provoqué des glissements de terrain et des inondations monstres. Le typhon Yagi a été le 4e le plus destructeur de l'année, en faisant 12,5 milliards de dégâts. Mais c'est le plus coûteux en vie humaine, avec plus de 800 morts. En septembre, il a touché les Philippines, le Laos, le Vietnam, la Birmanie, la Chine et la Thaïlande. Le 5e événement extrême le plus destructeur de l'année est le cyclone Beryl, aux États-Unis. En juillet, il a tué 70 personnes et a coûté 6,7 milliards de dollars. Et aujourd'hui, nous allons parler des mesures. L'adaptation des changements climatiques, selon PNUD, dans son article Climate Promise, se réfère aux actions qui contribuent à réduire la vulnérabilité aux effets actuels ou attendus du changement climatique. C'est comme les extrêmes météorologiques que nous observons, les catastrophes naturelles, l'élévation du niveau des mers, le déclin de la biodiversité, les sécurités alimentaires et hydriques. Il y en a beaucoup. L'objectif de cette vidéo, c'est pour vous sensibiliser en tant que membre de la communauté bien-être pour tous, santé, prévention. C'est pour vous sensibiliser, vous tous qui nous suivez, sur les actions à entreprendre afin de s'adapter et réduire la vulnérabilité aux effets du changement climatique. L'objectif mondial en matière d'adaptation, c'est un élément clé de l'accord de Paris. Il engage les 196 pays, les parties qui ont signé l'accord de Paris, à renforcer la résilience, à réduire la vulnérabilité et à soutenir des mesures d'adaptation. Chacun est touché de sa façon sur cette planète Terre. C'est pourquoi nous devons adopter ces mesures d'adaptation. Et pourquoi c'est urgent? C'est si urgent parce que des études scientifiques montrent que
la température sur cette terre a maintenant augmenté de 1,1 degré Celsius par rapport aux années au XVIIIe siècle. Ce réchauffement entraîne des changements rapides et de grandes ampleurs dans l'atmosphère, dans les océans et sur les écosystèmes de notre planète. Selon le modèle climatique, à moins d'une action radicale pour le climat, le monde se dirige au cours de ce siècle vers une hausse de température comprise entre 2,5 et 2,9 degrés Celsius. Donc, c'est un problème. Et ceci, c'est par rapport au niveau pré-industriel qui dépasse largement les limites de sécurité établies par les scientifiques. Quelles sont les actions que nous pouvons entreprendre pour s'adapter au changement climatique? Ces actions peuvent être la gestion de l'eau. Nous devons collecter des eaux de pluie en installant des systèmes de collecte pour récupérer l'eau de pluie afin de l'utiliser pour l'arrosage des jardins ou pour d'autres usages non potables. Nous devons conserver de l'eau en utilisant, ou peut-être nous pouvons dire réduire l'utilisation de l'eau en économisant notre eau dans des toilettes, en installant des toilettes à faible débit, des toilettes qui consomment moins d'eau, et adopter des pratiques telles que la réduction du temps de douche et réduire le remplissage de la machine à laver. Deuxième action, c'est l'énergie. Améliorer l'efficacité énergétique en remplaçant les appareils électroménagers par des modèles éco-énergétiques. Il y a des ampoules qui consomment moins d'énergie. C'est important de les utiliser. Utiliser les énergies renouvelables en installant des panneaux solaires, des chauffe-eau solaires ou d'autres systèmes énergétiques durables pour diminuer la dépendance aux combustibles fossiles. C'est très important. Malgré nos moyens faibles, c'est une action qui peut aider à s'adapter au changement climatique parce que ces effets ne choisissent personne ou n'écartent personne. Troisième action, c'est le transport durable. Le transport durable, c'est utiliser les modes de transport écologiques qui favorisent les moins d'émissions de gaz toxiques. C'est par exemple les vélos, les véhicules à faible émission, les véhicules hybrides ou électriques. Ces voitures émettent moins d'émissions ou faibles émissions. Quatrième action, c'est pratiquer l'agriculture et le jardinage durable ou écologique. Le jardinage durable, c'est pratiquer le jardinage biologique en plantant les espèces locales adaptées à la région et utiliser des techniques de compostage, de paillage pour améliorer la résilience des sols. Des cultures à fonction des saisons. Adapter les pratiques agricoles ou de jardinage selon les conditions climatiques locales afin de maximiser les rendements et réduire la consommation d'eau. Si vous cultivez
à la saison où la pluie n'est pas disponible, vous serez obligé de chercher l'eau. Avec le changement climatique, l'arrosage vous sera difficile. Cinquième activité ou action pour s'adapter au changement climatique, sensibiliser les autres et les éduquer sur les changements climatiques et les effets sur notre planète et sur les humains et la biodiversité. Éduquer les familles et former et sensibiliser votre communauté, comme ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous sensibiliser, vous qui nous suivez, et vous devez partager cette information sur le changement du climat et son impact sur notre planète et sur les humains et la biodiversité. Nous devons encourager les autres, les amis, les membres de la famille à adopter des comportements durables qui ne nuisent pas à notre planète. On peut aussi participer à des ateliers de formation pour s'engager dans les apprentissages sur l'adaptation au changement de climat. Vous pouvez suivre des cours sur les mesures à adopter, des séminaires et des événements communautaires, c'est très important. La sixième action comme mesure et action d'adaptation aux effets des changements climatiques, c'est la réduction des déchets. Chacun est prié de pratiquer la réduction des déchets dans son milieu. Adopter les habitudes de consommation durable telles que le recyclage, la réutilisation et la réduction de l'utilisation de plastique à usage unique. Pour réduire nos déchets, pratiquer le compostage. Pour ce qu'il faut, le jardinage, mettez à place un système de compostage à domicile pour réduire les déchets organiques et enrichir les sols du jardin. Si nous pratiquons ce compostage, tous les déchets ménagers, tous les déchets des jardins être compostés et ceci sera utilisé dans les jardins. Septième action pour s'adapter au changement climatique, c'est le réseautage et la coopération communautaire. Ayez l'habitude de participer à des initiatives locales. Ne pas rester isolé. Il faut s'engager à des projets communautaires. Si c'est dans votre quartier, si c'est dans votre milieu, si c'est dans votre ville, s'engager à des projets communautaires liés à la résilience et la conservation de notre planète. Pour cette action de réseautage, on peut créer des groupes de soutien en formant des groupes de voisinage pour échanger des idées sur les adaptations, et échanger des idées sur la solution locale dans votre milieu sur les enjeux climatiques. Huitième action, préparation à cas de catastrophe. À cas de catastrophe, changement climatique étant à la base des catastrophes naturelles, il faut planifier d'urgence, établir un plan d'urgence s'il y a un cas de catastrophe, établir un plan d'urgence familiale pour faire face à ces catastrophes naturelles en incluant les kits d'urgence. Les kits d'urgence, il y a les médicaments, les bandes, des choses qu'on peut utiliser en urgence. Et faire votre plan d'évacuation si c'est possible. Il faut suivre les alertes. Ceci est très important. Il y a des gens qui ne suivent pas même les informations et vous risquez de
rester sans information en cas de catastrophe. Restez informés sur les avertissements météorologiques et les alertes locales pour agir rapidement en cas de besoin. Chers bien-aimés, pour conclure notre vidéo, nous devons comprendre et apprendre ces actions que nous venons de citer si haut. Chacun peut faire ce qui peut lui être faisable et chaque individu peut adopter une multitude de mesures pour s'adapter au changement climatique. Non seulement en réduisant sa propre vulnérabilité, mais aussi contribuer à la résilience de toute votre communauté, car chaque petite action compte et peut s'additionner pour produire un impact significatif sur la lutte contre les effets des changements climatiques. Partagez cette information, bien-aimés. C'est un moyen de sensibiliser nos amis, les membres de nos familles. Et c'est une bonne chose pour contribuer au changement climatique. Partager cette vidéo, c'est s'engager activement à devenir un acteur du changement climatique. Donc je vous prie de partager. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne Bien-être, Santé, Prévention, prière vous abonner. Merci et à bientôt.